La première fois qu'on a été en groupe mixte, un praticien, un philosophe, un militant, et Emmanuel était en face de moi. Il m'a dit « Angélique, tu es philosophe parce que tu te poses des questions. Et des bonnes questions. » Le fait d'avoir réussi à penser à plusieurs a permis de comprendre que les philosophes n'étaient pas les propriétaires de la philosophie. Je ne m'attendais pas d'assister à une véritable éclosion de la philosophie au sein du groupe. La première expérience du séminaire, pour moi, ça a été une expérience très intense de grosse remise en question parce que, en fait, ce que les militants m'ont renvoyé, c'est la violence, voilà, de la société dans laquelle on est, de l'écart des positions qui sont les nôtres. Et ça, bon, ben voilà, c'était pas possible de s'y soustraire. Un des premiers exercices qu'on a fait ensemble, c'est autour des récits. Des récits qu'on a écrits chacun pour partager une histoire qui expliquait pourquoi on était là. Et partager ça à trois, d'une certaine façon, c'est comme si ça avait démystifié les peurs qu'on avait les uns envers les autres. Et l'axe principal qui a porté de l'eau à la racine de tout, c'est en fait le fait qu'on a une convivialité. Ce qui a fait naître des formes d'amitié. J'ai eu l'impression, dès la première session, que l'ensemble des appréhensions, ça s'est très très vite dissipé pour être remplacé par des relations de confiance humaine et intellectuelle. Et que du coup, on s'est senti en effet partenaire. Ça a donné une énergie, et lorsqu'il a fallu endurer l'expérience du Covid, au moment où du coup, les engagements pouvaient être fragilisés, il y avait en fait déjà cette construction, une forme inédite de nous. Je me rappelle que les philosophes, dans une session, nous avaient dit que l'injustice liée au savoir, il n'y avait pas non plus des années et des années qu'on avait mis un mot sur ça. Et pourtant, je trouve que là, dans le texte, il y a énormément de points qui sont liés à l'injustice liée au savoir, en fait. C'est bien qu'on a fait de l'avancée, que ce mot maintenant soit mis, mais il y avait déjà énormément de choses qui disaient qu'il aurait dû toujours exister, ce mot-là, quoi. Je dirais qu'il y a eu des moments d'inquiétude ou de flottement, et puis d'autres où l'incertitude tombait, on avait réussi à trouver quelque chose dont on était surpris. Et hop, il y avait une étape de franchie, puis du coup la confiance, elle venait parce qu'on avait réussi finalement à trouver les moyens petit à petit de franchir les étapes. Il y a eu des moments forts où je me suis sentie obligée de représenter mes pairs, positivement bien sûr. Pour moi, c'était une grande responsabilité. Le deuxième séminaire, quand on a dû le faire en visio, c'était pas simple de quitter les amis du séminaire, puis de retourner chez soi et d'être de nouveau dans le même bain que d'habitude. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que je suis fière de moi. Pendant ce travail-là avec les philosophes, on a vu qu'eux nous apportaient un plus pour valoriser en fait les choses qu'on a vécues avec les familles. Je pense que l'existence de Wresinski était aussi super importante. Ça a été notre repère à plusieurs moments. Au début, il y avait de la réticence très claire de la part de nos amis philosophes qui n'avaient jamais étudié à l'école. Ils ont été honnêtes parce qu'assez vite, ils ont trouvé très très puissant. Et c'est au cœur du travail, c'est-à-dire qu'on a là un jardin, Wresinski, dans lequel on peut se rencontrer. Il a tordu le cou à l'idée de famille inadaptée, il a critiqué beaucoup de choses, pas parce que ça l'amusait, parce que c'était impossible autrement. Le mouvement était bloqué par des idées. Il fallait les critiquer. Donc voilà, on se remet au boulot pour critiquer les idées et pour en forger de nouvelles. On a vraiment le sentiment d'avoir produit ensemble de la connaissance parce qu'on a réussi à mettre en commun et à faire ces fameuses frictions épistémiques entre nos différents savoirs, mais aussi parce que je pense que philosophiquement, ça a vraiment une vraie valeur, y compris dans le champ de la philosophie sociale. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment fait de la philosophie sociale. Et j'en suis vraiment assez émue et très satisfaite.
La philosophie sociale, c'est une philosophie qui s'adresse à des personnes qui sont dans la vie sociale, extérieures à l'académie, en disant la philosophie sociale a quelque chose à vous dire, mais ça suppose aussi qu'elle soit capable de vous écouter et de vous entendre. Pour résister dans la durée, on ne peut demeurer seul. Il faut créer des liens avec d'autres familles qui vivent les mêmes difficultés et avec d'autres citoyens qui apprennent à les comprendre. L'un des paragraphes de notre conclusion donne toute la validité de la démarche. Un changement politique, en général, il est permis, précédé par un changement culturel. Et donc, l'expérience qu'on a vécue, qui est que des savoirs dans lesquels prennent une part importante les savoirs de personnes qui vivent dans des situations de grande pauvreté, que ces savoirs-là, ils ont été en effet travaillés, frottés, contestés, enrichis avec d'autres, oui, je crois que ça peut permettre un changement culturel.